Comme dit l'apôtre Paul, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme déjà vous le faites. Merci à vous, chers frères prêtres et laïcs, pour ce collectif d'exhortation. Et daigne Dieu bénir abondamment l'apostolat école de prière. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Notre monde est en train de traverser une situation bien difficile qui met à rude épreuve notre foi, au point que nous nous demandons, mais où est-il le Seigneur? Pourquoi permet-il une telle situation? Pourquoi Dieu n'entend-il pas notre prière? Pourquoi Dieu n'agit-il pas? Frères et sœurs, je vous salue. Suite à l'invitation de mon frère Amos, je prends la parole pour regarder rapidement, à la lumière d'un passage d'écriture, bien sûr, cette situation que nous vivons. Saint Paul, pour nous rassurer, nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:1 nous dit simplement qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Christ. Saint Augustin dit, Dieu est suprêmement bon. Il ne laisserait aucun mal exister dans ses œuvres s'il n'était pas assez puissant et bon pour en tirer le bien du mal même. Demain, nous comprendrons parfaitement que même ce qui en apparence a été difficulté, Dieu l'a utilisé pour faire jaillir un grand bien. Frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est amour. Et l'amour de Dieu appelle à la réponse de l'homme. Mais comment pouvons-nous répondre en ces temps-ci où nos cœurs sont troublés, nos familles sont bouleversées et le monde entier se retrouve genoux fléchis? Mais cette situation vient nous interpeller et devant des situations où on ne peut pas changer l'événement, on ne peut pas changer le cours des choses. Dieu est assez puissant pour nous combler au-delà de nos détresses. Dieu est assez puissant pour savoir faire sourire celui qui pleure. La situation que nous vivons aujourd'hui, il y aura un après, bien-aimé, il y aura un après. Dieu nous aime et aime ce monde dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes appelés, frères et sœurs, en ces temps-ci de confinement, à répondre à la grâce qui nous sauve. Jésus-Christ nous aime. Le psalmiste dit, pourquoi les païens diraient-ils, où est-il ton Dieu? Et il répond, notre Dieu est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Et ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Mais nous avons une responsabilité, celle de nous rappeler que Dieu est capable de toutes choses et que son regard est plus éclairé que le nôtre et ses capacités de sagesse sont infinies. Je sais une chose, cette condamnation qui est venue pour frapper le monde, ton nom n'est pas inscrit à l'intérieur. Frères et sœurs, en Christ et à l'humanité, nous voici aujourd'hui confinés, mais pas désespérés, parce que le Christ est avec nous. Covid-19, sacrée galère. Mais aussi, quelle espérance! Oui, nous devons croire, car l'espérance ne déçoit jamais. Et c'est cette espérance qui doit habiter nos cœurs. C'est une responsabilité en tant que croyants. Si nous baissons les bras, que fera le monde? Et notre espérance viendra justement de la constance que nous aurons eue au cœur de l'épreuve. Le Christ est ressuscité, prémisse de notre résurrection. Et comme dit l'apôtre Paul, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Que ce repos, ce confinement soit un repos, notre Shabbat. Puissent les hommes découvrir l'essentiel, la présence de Dieu à l'intérieur de lui-même. Quand les hommes te détruisent, Dieu vient t'élever. Il nous le dit lui-même, il nous annonce une année de bienfaits. Confiance, dit-il, j'ai vaincu le monde, il a vaincu la pandémie. Amen. Mais aussi, mes amis, compassion et aide pour tous ceux qui souffrent. Soyez bénis et que Dieu nous garde. Il est avec nous tous les jours, à chaque instant de cette situation, et de meilleurs moments nous attendent. Soyez bénis au nom de Jésus. Jésus, seul la gloire, à lui la majesté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Soyez bénis. Merci et que Dieu vous bénisse.